Hello, bienvenue à la 6e page où l'on discute lecture façon book club. On se retrouve pour ma pile à lire de cet automne qui, je pense, deviendra un épisode régulier qu'on pourra retrouver à chaque saison. Et de cette façon, j'espère vous donner à vous aussi des idées de lecture. Et d'ailleurs, si un des titres vous intéresse aussi, pourquoi pas d'en faire une lecture commune, j'ai jamais testé mais j'aimerais beaucoup essayer. Cet épisode consiste donc à vous présenter une vingtaine de livres que j'aimerais découvrir pendant cette saison, qui, je dois bien l'avouer, n'est pas ma préférée, mais cette année j'ai décidé de vraiment en profiter puisque je vais vivre mon premier automne au Canada, ce qui doit quand même être une expérience assez magique, et donc j'ai prévu plein d'activités à faire pour en profiter un maximum. Les feuilles des arbres commencent d'ailleurs à rougir tranquillement et j'ai vraiment hâte de voir l'ambiance particulière qu'il doit y avoir ici. Et puis entre nous, faut bien avouer que cette saison est particulièrement propice à la lecture, avec tout ce qu'elle peut avoir de réconfortant, de douillet et d'un peu effrayant aussi. En général, chaque année, je fais le Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge littéraire créé par Guy Mauze sur sa chaîne YouTube, et dont le but est de lire des livres qui répondent à des catégories, avec un système de menus, de mots-clés, mais j'avoue que cette année, ça me tentait moins. J'avais déjà plus ou moins la liste de mes lectures de fête, et j'avais pas envie de les faire rentrer à tout prix dans des cases, donc bon, peut-être pour l'année prochaine. La plupart de mes lectures prévues attendent depuis des mois d'être découvertes et je les gardais bien au chaud pour cette période de l'année, puisqu'elles sont pour la majorité axées sorcières, fantômes, fantasy, mais pas seulement. Et on commence en plein dans le mille avec Je m'habillerai de nuit, qui est un livre de Terry Pratchett. Il s'inscrit dans la saga du Disque Monde, qui comporte plus de 40 tomes, mais ce sont des tomes qu'on n'est pas obligé de tous lire, on peut totalement en lire quelques-uns, et donc moi je lis ceux qui appartiennent au cycle de la sorcière, donc j'en ai déjà lu 2, et celui-ci c'est le prochain, j'ai vraiment hâte de le lire, c'est de l'humour absurde, je vais pas vous faire un résumé, en gros c'est vraiment une sorte de satire de la société, de satire de la fantaisie même, avec un humour particulièrement anglais que j'aime beaucoup, et je trouve ça absolument fantastique, c'est très très drôle. Et dans le cycle de la sorcière, on va suivre en particulier quelques sorcières qui ont chacune un caractère bien trempé, à qui va arriver des aventures. Enfin, c'est vraiment drôle. Et pour vous situer un peu le truc, le disque monde, déjà, c'est, alors si je me rappelle bien, un disque, donc un monde plat, qui est posé sur 4 éléphants, qui sont posés sur une tortue, qui nage dans l'espace. Voilà, ça vous donne un peu une idée du délire. C'est vraiment marrant, je vous conseille vraiment cette saga. Et en tout cas, peut-être pas les 40 tomes si vous n'avez pas le courage, mais au moins de découvrir quelques cycles comme ça. J'aimerais ensuite finir la saga Caraval que je viens de commencer. J'ai terminé le tome 1 il y a 2 jours. Donc c'est une saga qui a été écrite par Stéphanie Garber et c'est publié en brochet chez Bayard Jeunesse, en poche au livre de poche jeunesse. C'est une saga en 3 tomes plus des spin-offs si je me trompe pas. Et on va y suivre Scarlett avec sa petite sœur Donatella qui n'ont jamais quitté l'île où leur père, qui est un homme cruel et assez tyrannique, les retient captives. Et à 17 ans, Scarlett va être sur le point d'être mariée à un inconnu et elle reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval, sur lequel elle fantasme depuis des années, elle rêve d'y participer. Et cette année, il aura lieu sur une île bien particulière. Scarlett est invitée et va commencer déjà premièrement un périple pour aller jusqu'à cette île et ensuite tout un jeu assez particulier, c'est très bizarre, on sait jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de l'ordre de la magie, de l'illusion. C'est très spécial en fait, sa petite sœur va être kidnappée sur cette île, mais rien que ça en fait, elle a du mal à savoir si c'est vrai, si ça fait partie du jeu, et on va remettre vraiment tout ce qu'on sait en question. J'ai été un peu déçue par la fin du tome 1, mais ça m'a quand même donné envie de découvrir la suite. Donc dans le premier tome, on suit Scarlett, dans le deuxième tome, on suit Donatella, sa petite sœur, et ensuite je ne sais pas vraiment ce qu'on va suivre, mais j'ai hâte de le découvrir. Dans tous les cas, c'est quand même pas mal axé sur de la romance, ce qui est pas forcément ce que je préfère et je m'attendais pas forcément à ça, mais il y a quand même plein d'autres choses autour et ça donne vraiment envie d'en découvrir plus, de comprendre comment ce monde fonctionne. Donc c'est une saga que je vous conseille, je pense que c'est plutôt axé young adult, voire ado, mais c'est vraiment très sympa. Et c'est un peu une ambiance de cirque maléfique, je sais pas trop comment le décrire,
C'est un monde avec des comédiens, mais qui ment, qui dit la vérité, enfin c'est un peu particulier. En tout cas, ça a une super ambiance, vraiment très adaptée à cette saison. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir, là je suis en train de lire le tome 2 et puis toute la suite après. On retourne ensuite du côté des sorcières avec Les Héritiers de Salem, écrit par Émilie Bonnet et publié chez Nouvelle Plume, dont le résumé nous dit « Recueillis par leur tante après la mystérieuse disparition de leurs parents, Serena et ses frères découvrent les origines de leur famille, propriétaire du somptueux manoir de Wailing Hill à Salem. La lycéenne est bientôt confrontée à des phénomènes étranges et inquiétants. Quels secrets lui cache cette ville ? Et c'est un roman qui a gagné le prix de l'imaginaire en 2021. J'en sais pas plus que ce que nous dit le résumé. J'ai vraiment trop hâte de le lire et donc il va faire partie clairement de mes lectures de cet automne. Un autre roman que j'ai très envie de lire depuis des mois, c'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson, qui est publié chez Brajlon dans la collection Big Bang. Je n'ai pas lu le résumé et je vais pas le lire avant ma lecture. Tout ce que je sais, c'est que c'est une réécriture du Fantôme de l'Opéra. C'est un roman young adulte fantastique avec de la romance des fantômes, je l'imagine, sur fond d'opéra, qui va parler de musique, de magie. Je pense que ça peut être sympa. Et en plus, c'est un one-shot, c'est-à-dire un tome unique. Donc ça, c'est plutôt cool parce que en ce moment, je commence pas mal de nouvelles sagas et ça fait du bien d'avoir des tomes aussi qu'on peut juste lire comme ça sans qu'il y ait nécessairement de suite. Un livre qui traîne depuis un sacré moment dans ma pile à lire, c'est Elle est le vent furieux, qui est écrit par Marie Pavlenko, Sophie Adrienne Sen, Marie Alino, Colline Pierret, Cindy Van Wilder et Flore Vesco. Il est publié chez Flammarion Jeunesse et il me semble que c'est un recueil de nouvelles où chaque autrice à tour de rôle va explorer la façon dont Dame Nature laissera libre cours à sa colère. Donc j'ai l'impression que ça a l'air d'être un dialogue entre les humains, la nature, quelque chose d'assez peut-être dur ou en tout cas avec un message fort, je l'imagine. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et si c'est vraiment un format nouvelle ou si c'est une histoire continue écrite à 6 mains, je ne sais pas encore, mais j'ai hâte de le savoir. Encore des sorcières, puisque vraiment, je crois que c'est mon thème de l'année. Je lis énormément de livres sur les sorcières, ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Et il s'agit d'un livre de Stacey Hawes, Les sorcières de Pendle, publié chez Michel Lafon en brochet et chez Pocket en poche. On est ici sur un roman historique, sur la sorcellerie, la condition de la femme, sur aussi les procès pour sorcellerie. Ça se passe visiblement au XVIIe siècle, en Angleterre, et j'ai hâte de voir comment le sujet va être traité, si ça a été bien fait, si ça mêle vraiment fiction et réalité. C'est des choses que j'aime beaucoup apprendre par la fiction quand il y a des faits réels qui s'insinuent dedans. Je vous en reparlerai certainement si je l'ai aimé, mais il me fait très envie. Ensuite, une saga que je pense vous allez commencer à connaître ici, c'est Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, publié chez Robert Laffont. C'est une saga en 10 tomes. J'en ai lu 5 pour le moment, j'essaye de n'en lire qu'un par mois et de faire durer le plus possible cette saga parce que vraiment je sens que je vais être trop triste de la terminer. Pour le moment, 9 tomes ont été traduits en français, donc voilà, je laisse aussi le temps histoire de ne pas avoir un énorme trou entre le 9e et ma lecture du 10e. On y suit 2 personnages qui vont se retrouver à devoir enquêter ensemble sur pas mal d'affaires qui se passent dans une toute petite bourgade en Angleterre. Et je vais pas vous en parler trop plus que ça, sachez juste que c'est un cozy mystery, donc vraiment le parfait mélange entre des gâteaux trempés dans une tasse de thé et des petits meurtres à l'anglaise. J'adore l'ambiance, j'adore les personnages, j'aime vraiment trop cette saga et j'ai trop hâte de la continuer, même si j'ai pas du tout envie d'arriver à la fin. Ensuite, on replonge un peu côté plus sombre de l'automne avec The Corpse Queen de Heather M. Herman, publié chez Phibbs en brochet et en poche. On nous dit que c'est un thriller historique sombre et féministe. On est donc là encore sur un roman policier, mais beaucoup plus sombre, qui va parler de médecine avec une ambiance gothique. Ça a l'air d'être un livre assez fantastique, sur fond historique. Je pense que ça va être super intéressant. C'est un livre young adulte également. Et c'est aussi un roman en one-shot, donc pas une saga, ce qui est plutôt cool. Là encore, j'ai pas vraiment lu le résumé, même si je l'ai parcouru rapidement des yeux. On va y suivre une jeune fille en 1850 qui est très intéressée par l'anatomie, par la médecine, mais à cette époque, les femmes ne sont pas vraiment censées étudier la chirurgie. Et en parallèle de tout ça, on a des histoires de meurtres, d'enquêtes. Je pense que ça va être
trop bien, ça me dit vraiment depuis super longtemps de lire ce livre, et je vous en reparlerai certainement une fois que ça sera fait. On va parler maintenant du Temps des sorcières d'Alix E. Harrow. C'est publié chez Hachette Rose en brochet et en poche chez Le Livre de Poche. On nous dit que c'est un roman magistral qui réinvente la figure des sorcières, une épopée magnifique tissée de fantaisie, nourrie de promesses et d'un imaginaire sans limite, qui est aussi une ode à la liberté des femmes et des hommes. Là encore, j'ai pas vraiment envie de lire le résumé, ça me suffit largement pour me dire que ça pourrait très fortement me plaire. Ça va être des histoires de sororité, de fantaisie, sur fond historique également, de féminisme, de sorcières, de sorcellerie. Là, ça a l'air de se passer plutôt aux États-Unis en revanche. Mais justement, j'ai hâte de confronter un petit peu tous ces écrits sur fond historique et les lieux où ils se passent. J'en ai lu pas mal cette année déjà et vraiment, mais je suis à fond sorcière. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Et sachez qu'un épisode arrivera aussi sur mes recommandations à propos des livres qui parlent de sorcières. Ça arrivera très bientôt cet automne. J'ai trop hâte de l'enregistrer et de voir ce que j'avais écrit parce que je l'ai écrit il y a déjà un moment. Et j'ai lu pas mal de romans entre-temps, donc je pense que mes avis ont aussi évolué en fonction de ce que j'ai appris. Mais vous en saurez plus très bientôt. Bon, j'ai un peu abusé sur les sorcières. Là, on est encore sur un livre de sorcières, mais c'est de la bitlit, donc vraiment une autre ambiance. Là, c'est pas vraiment sur fond historique, c'est plus, voilà, petite romance tranquille, dans notre époque, mais avec des sorcières, des sorciers. Et c'est Ivy Wild de Hélène Harper. J'ai déjà lu le tome 1, il m'en reste 2,5, puisqu'en fait, c'est une saga en 3 tomes, plus une sorte de nouvelle qui accompagne, voilà, ça va se lire à Noël. Et c'est publié en brochet chez Bookmark, collection Infinity. Et vraiment, on est sur la sorcière de la flemme. Ivy, elle a la flemme de tout. C'est une sorcière quand même assez puissante, elle peut faire de très belles choses, mais elle a été virée quelques années plus tôt de, je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de confrérie des sorciers. Et ça lui va très bien parce que du coup, elle a plus rien à faire, elle est chauffeuse de taxi. Dès qu'elle estime que ses clients lui demandent d'aller un peu trop loin, elle les refuse parce qu'elle a la flemme. Donc vraiment, juste la sorcière de la flemme, j'ai rien d'autre à dire. C'est beaucoup trop drôle, elle a un chat qui parle, qui est infect. Je sais même pas trop comment vous vendre ça, ça a l'air nul dit comme ça, mais c'est vraiment drôle, c'est pas prise de tête, petite romance, petite enquête, vraiment trop sympa, tout pour passer un bon moment. Je vous conseille vraiment de découvrir cette saga, c'est trop chouette, hyper réconfortant comme lecture aussi, parfait pour l'automne, mais plutôt côté, bitlit, cozy fantasy. Et alors là, on change radicalement d'ambiance avec Apis Apocalypsis de Julie Miller-Volb. Je crois que c'est une saga qui a été publiée en auto-édition et qui se compose de 2 tomes. C'est une dystopie qui va parler, je l'espère, des abeilles, je pense, vu le titre, mais j'en suis pas vraiment sûre. Tout ce que je sais, c'est que ça va parler beaucoup d'écologie et c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà, ça se passe en 2045, la Terre n'est plus très hospitalière, elle a été complètement détruite, et les abeilles ont disparu, l'oxygène devient la nouvelle monnaie, et les survivants se sont retranchés dans les vestiges de bunkers des guerres passées. Et on va suivre un ouvrier qui se rend chaque jour à l'usine, qui enchaîne les postes pour gagner sa vie, qui protège aussi un lourd secret. Il s'occupe de sa mère qui est malade, mais il va être appelé à effectuer son service d'entretien à la surface, et leur survie va être compromise. Et là va commencer, j'imagine, une épopée où il va devoir se méfier des uns des autres, trouver comment survivre. Voilà, j'attends pas mal de ce roman, parce que dès que ça parle d'écologie, j'attends peut-être un nouveau regard sur des choses qui se sont passées, des choses qui pourraient se passer, ou des informations. En tout cas, une réflexion quand même assez profonde. Je verrai bien ce que ça donne, j'ai hâte de le découvrir, et je vous en reparlerai également plus tôt là dans les épisodes Écosis. L'année dernière, j'avais regardé la saison 1 de Lockwood & Co qui était sortie sur Netflix et j'avais vraiment beaucoup aimé cette saison et j'avais vraiment beaucoup aimé cette série, mais elle a été annulée par Netflix comme beaucoup d'autres séries très sympas. Mais j'ai découvert que c'était issu de romans, donc une saga en 5 tomes qui ont été écrits par Jonathan Stroud et publiés chez Albin Michel. Et donc là, on est à Londres où des fantômes envahissent les rues, s'introduisent dans les maisons, terrorisent les occupants. Et la jeune et talentueuse Lucy, qui est promise à une grande carrière de chasseuse de spectres, va intégrer une toute petite agence tenue par Anthony Lockwood, parce qu'elle n'est prise nulle part ailleurs. Mais leurs affaires fonctionnent pas très bien, les agences d'extermination de fantômes fleurissent et la concurrence est rude. C'est impossible de refuser le moindre contrat, même quand la mission s'avère très dangereuse.
Et donc la petite équipe va se retrouver à traquer des fantômes dans des manoirs hantés, à faire effectivement des missions très dangereuses. Et c'est plutôt sympa, on a une petite romance qui se file aussi. Je dis beaucoup le mot romance là depuis que j'ai commencé, je sais pas pourquoi, mais pourtant c'est pas trop mon truc. Mais après, quand c'est pas au cœur de l'histoire, en général j'aime quand même bien qu'il y ait un petit peu d'amour, ça me dérange pas en tout cas, disons, si c'est bien fait. Et dans la série en l'occurrence, ça avait été très bien fait, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai ensuite choisi un livre en anglais, ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu. C'est Agency for Scandal de Laura Wood. Il est bien traduit en français, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit que j'allais le lire en anglais celui-là. Il est publié chez PKJ et je pense que c'est une saga. En tout cas, il y a 2 tomes qui sont sortis en anglais, je ne sais pas s'il y en aura plus. Et le résumé nous dit: La Volière, un groupe de femmes intrépides prêtes à tout pour changer le monde. Londres 1897, la jeune Izzy Stanhope a bien des choses à cacher. La situation financière désastreuse de sa famille, son amour impossible pour un duc qui ignore tout de son existence, et surtout son travail à la Volière, une agence secrète dont la spécialité est de faire chuter les hommes puissants et sans scrupules. Lorsqu'elle découvre que celui qu'elle aime en secret est mêlé à un sinistre complot, elle s'embarque dans une enquête à haut risque. Parviendra-t-elle à accomplir sa mission sans céder à la tentation ? Eh bien écoutez, je découvre le résumé en même temps que vous, je l'avais toujours pas lu, je savais juste que c'était une histoire comme ça, d'agence secrète qui se passe au 19e siècle. Moi, rien que ça me donne trop envie. Il paraît que c'est drôle, charmant, romantique, intelligent. Bon, ça a l'air plutôt sympa. Une saga que vous n'avez pas pu louper si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux littéraires. Il s'agit d'Absolu de Margot Dessen, donc une autrice française, comme pas mal d'auteurs que je lis finalement. Et c'est une saga en 3 tomes qui est publiée en brochet et en relief chez Brajlon, collection Big Bang. C'est un roman young adulte dystopique qui se passe dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Chaque année, des mobilisés sont choisis pour partir en mission et vaincre la créature la plus dangereuse qui a été créée par l'homme. Il y a 19 générations qui ont déjà franchi les portes de la zone et personne n'en est jamais ressorti. Prim et Johanna, qui sont amis depuis l'enfance, vont être choisis pour cette mission. Ils estiment que c'est un grand honneur, mais leur ami Edward ne partage pas vraiment leurs sentiments puisqu'il n'a que des talents de linguiste et il estime que ça ne lui sera pas vraiment utile de l'autre côté du mur. Et effectivement, il découvre un territoire en guerre avec des phénomènes de plus en plus étranges, vraiment une zone de non-droit, et on nous dit, à l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. C'est une saga qui a fait énormément de bruit. J'avoue que j'ai pas lu de dystopie depuis très longtemps, puisque moi je les avais pas lus, mais après tous les films Divergent, Hunger Games, etc., je dois bien avouer que je me suis pas vraiment repenchée sur le cas de la dystopie. J'avais adoré tout ça, mais disons que entre-temps, c'était pas un genre qui m'attirait plus que ça. Mais pourquoi pas la redécouvrir avec cette saga qui peut être très chouette et qui apparemment est vraiment excellente. Pour changer un petit peu, j'ai aussi mis un roman de science-fiction. C'est L'Aube est bleue sur Mars, écrit par Florence Hinkel et publié en brochet chez Nathan. C'est un livre où on va parler de crise climatique, de la recherche d'un nouvel espace de vie, et en plus le personnage principal s'appelle Esther, comme moi, donc soit ça va être très bizarre, soit ça peut être très sympa, je ne sais pas. J'ai jamais vraiment lu de roman où mon prénom était à l'honneur. En général, je me retrouve vraiment à être juste la tante un peu folle, ou je sais pas, des vieilles personnes éloignées, mais en tout cas jamais personnage principal, donc pourquoi pas. Je n'ai pas trop envie d'en savoir plus, je sais juste que ça parle de pandémie, d'écologie, voyage spatial, conquête spatiale. Ça va parler aussi apparemment de deuil et d'amour. Donc on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est un très beau roman et j'ai vraiment hâte de me remettre aussi un peu à la science-fiction, qui est un genre que je lis très peu, mais que j'adore découvrir à chaque fois. On retourne auprès des sorcières avec Witchfall de Amber Argyll, qui est publié chez Lumen. Et alors, en faisant mes recherches pour cet épisode, j'ai vu que c'est en fait un préquel d'une saga en 2 ou 3 tomes. Je sais pas encore si je vais le lire finalement, mais il me donnait vraiment envie. C'est un livre young adulte avec des sorcières, c'est de la fantasy, beaucoup de magie. J'en sais pas vraiment plus, mais j'avais vu une vidéo où quelqu'un en parlait, je sais plus du tout qui c'était, mais ça m'avait vraiment beaucoup dit, donc peut-être que je peux lire uniquement le préquel, je ne sais pas. Si c'est le cas, peut-être que je ne lirai que cette partie-là, ou que je découvrirai la saga, mais il fait partie des livres que j'avais envie de découvrir à cette période.
Ensuite, hier, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai rajouté un livre que j'aurais jamais pensé avoir envie de lire, mais allez savoir pourquoi, ça m'a donné envie sur le moment. C'est Bride d'Ali Hazelwood. Donc Ali Hazelwood écrit de la romance. Romance sympa, mais très cliché, mais avec un fond scientifique que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'y vais avec parcimonie, disons, mais j'avais adoré son livre Check and Mate, qui était autour des échecs. Et alors là, on change aussi radicalement d'univers puisqu'on est sur encore de la beat lit comme Ivy Wild. Je sais pas ce qui me prend cette année, vraiment, c'est un genre que je lis jamais. Je dirais même que je n'aime pas ça. J'ai eu mes années Twilight, mais c'était il y a fort longtemps. Peut-être que ça me dira à un moment. Là, aujourd'hui, ça me dit vachement moins qu'hier, mais peut-être que ça reviendra. Dans tous les cas, il est dans cette liste, donc allons-y. Et alors là, c'est romance paranormale, loup-garou, vampire, mariage arrangé, enemies to lovers. En vrai, non, il y a beaucoup de mots-clés que j'aime pas trop là. Déjà, mariage arrangé, c'est pas trop mon délire. Enemies to lovers, j'allais dire encore moins, mais faut pas pousser quand même, mais non, vraiment pas mon truc non plus. Loup-garou, vampire. Bah, je sais pas, mais faut croire que ça m'a donné envie. Peut-être que ça va me revenir dans cette période. Je sais pas trop ce qu'il fait là. Peut-être, peut-être pas. Il fait quand même 450 pages, donc faudrait que je sois quand même très très motivée. Après, c'est le genre de livre qui se lit tout seul, donc peut-être que il fera quand même partie de mon bilan. Je ne sais pas encore. On verra bien. On arrive vers la fin, il reste plus que 3 livres dont j'avais envie de vous parler puisque j'en avais sélectionné 20. On repasse côté sorcière, et je vous promets, c'est le dernier. C'est un livre d'Esther Fox, La berceuse des sorcières, publié chez Faubourg Marigny en brochet et en poche chez J'ai lu. C'est un roman gothique, fantastique sur fond historique, où on parle de magie, de sorcières, de fantômes, encore d'amour. Je sais pas quelle place ça va avoir dans le roman, encore une fois. Mais je pense que ça va être assez intéressant encore comme livre, avec beaucoup de suspense, une place assez particulière pour la mort. Dans les mots-clés, il y a aussi musée, alors allez savoir, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'attire pas mal. Et puis, comme je vous le disais, j'ai vraiment envie de comparer plein de livres, de savoir qu'est-ce que ça va m'apporter sur le fond historique, ce que je vais bien pouvoir apprendre avec tout ça. Je ne sais pas si je lirai tous ces livres à propos des sorcières pile cet automne, peut-être que ça s'étalera aussi sur l'hiver, mais il me donne aussi envie. Je l'ai rajouté il y a pas très longtemps, je connaissais pas du tout ce titre. Et d'ailleurs, Esther Fox a aussi écrit un autre livre qui me dit pas mal, qui est La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey. Donc si j'aime celui-ci, peut-être que j'enchaînerai aussi avec son autre titre, si j'aime la plume. Vous le savez peut-être si vous avez écouté un petit peu les autres épisodes, notamment le dernier épisode où je vous parlais de 25 livres pour fêter mes 25 ans qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie. Cette année, j'ai découvert Dans la forêt de Jean Egland, et je suis arrivée en faisant un travail de recherche très minutieux pour trouver des titres un petit peu dans le même genre. Et j'ai donc trouvé Manuel de survie à l'usage des jeunes filles de Mike Kinson, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est publié en brochet chez Métellier et en poche chez Point. Et encore une fois, tout ce que j'en sais, c'est que c'est un livre sur la survie du nature writing. C'est une histoire de relation entre sœurs dans la forêt. Donc on va parler beaucoup de nature, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des sujets très très durs, et il y en avait aussi beaucoup dans la forêt. Donc là, encore une fois, viol, abus sexuels, alcoolisme, maltraitance, voilà, que des choses pas très sympathiques. Donc celui-là, je sais qu'il pourrait potentiellement beaucoup beaucoup me plaire, mais qui peut aussi beaucoup me marquer. Mais il fait vraiment partie des livres qui m'appellent pas mal en ce moment. Donc ça, c'est sûr qu'il va passer à la casserole très bientôt. Et le dernier livre de cette sélection, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas le lire, il me donne très 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 envie. C'est Emblème de Inaciel, publié chez Nemos, et c'est une saga en 2 tomes. Et on nous invite à arpenter un univers infusé de merveilles autant que de noirceur, inspiré des cabinets de curiosité et peuplé de personnages inoubliables, meurtris et faillibles, dans une atmosphère Green Academia. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi ça me dit bien? Je crois pas. Déjà, Green Academia, donc j'imagine un peu le côté apprentissage de la nature, enfin je vais adorer je pense. En plus, c'est un livre qui a été écrit par une autrice belge, j'avoue que j'ai peu eu l'occasion d'en lire, donc c'est très cool aussi, mais surtout qui est biologiste moléculaire de formation, et alors j'avoue que s'il y a des touches de science dans son roman, il y a très moyen que ça me plaise plus.
Et voilà, vous avez un petit aperçu de ce qui me donne envie en termes de lecture en ce moment. Et d'ailleurs, les prochains épisodes seront aussi dédiés à cette ambiance spooky, Halloween, sorcière, etc. J'ai vraiment trop hâte de les enregistrer et d'avoir vos retours. J'espère que j'aurai pu vous donner quelques idées de lecture et surtout si certains d'entre vous ont des romans à lire en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire et on pourrait vraiment s'organiser une lecture commune, ça serait trop cool. Comme toujours, vous pouvez retrouver toute la liste des romans dont je vous parle dans la description de l'épisode, ainsi que mes réseaux si vous voulez m'écrire, et l'espace des commentaires est aussi fait pour ça. Merci pour votre écoute, et à très vite pour un nouveau chapitre.